Depuis quelques années, les ventes aux enchères connaissent un succès grandissant. Il est d'ailleurs très simple d'y participer, même pour les non-initiés. Ces ventes permettraient de profiter de prix plus bas que sur le marché de l'occasion. Mais alors, comment ça se passe et surtout, est-il vraiment possible de faire de bonnes affaires? On a testé l'expérience. Le marché de l'occasion, c'est vraiment un marché qui, sur la durée, est toujours un marché complexe à appréhender parce que beaucoup d'intervenants, beaucoup de paramètres et une diversité de prix. Donc, beaucoup de clients se redirigent aujourd'hui vers les ventes aux enchères pour la clarté sur les prix et cette capacité à se fixer un budget et acheter un véhicule dans leur budget. La veille de la vente, on ouvre grand les portes de nos établissements, donc vous pouvez venir sur place, voir les véhicules, les ouvrir, les démarrer, vous faire accompagner, demander des conseils à nos équipes commerciales. Et l'étape ensuite, c'est la vente aux enchères. Alors soit vous êtes sur place et vous allez lever la main traditionnellement, comme vous l'avez peut-être déjà vu en vrai ou à la télé. Enfin, ça se passe vraiment comme ça. On est vraiment dans la méthode vente aux enchères classique avec lever de la main pour porter l'enchère. Ou vous allez porter les enchères derrière votre téléphone, derrière votre ordinateur, en participant sur ce qu'on appelle le live, c'est-à-dire une retransmission en direct de la vente, mais sur Internet. Une fois réceptionné par l'entreprise qui gère la vente, le véhicule est inspecté, testé et expertisé. En ressort une estimation de son prix qui servira comme prix de départ lors de la vente. Notre cotation est systématiquement en dessous d'une valeur marché théorique que vous pourrez retrouver sur différents sites. Pour une raison simple, chaque voiture est différente et nous on va estimer de façon unique chaque voiture. On n'est pas sur une Renault Clio de 2015 par exemple, on va regarder cette Renault Clio de 2015, on va regarder son état, on va regarder son historique, est-ce qu'elle a été entretenue correctement, est-ce qu'elle a été entretenue dans le réseau. Toutes ces petites choses font qu'une voiture a une valeur plus importante que sa petite cousine entre guillemets, de la même année avec un kilométrage similaire, mais qui pour le coup n'a pas été entretenue du tout, par exemple. L'acheteur doit bien garder à l'esprit que des frais vont venir s'ajouter au prix d'adjudication du véhicule, des frais de gestion et des frais de dossier par exemple. Quand il va lever la main, il va porter ce qu'on a dit une enchère. En plus, il devra honorer des frais de vente. Donc ces frais de vente, ils sont affichés sur place, ils sont affichés sur tous les véhicules, ils sont repris sur le site internet, repris sur le panneau lumineux. Donc avec un tarif standard qui est à 12% TTC plus 150 € de frais de dossier qui inclut le contrôle technique. Et ensuite, vous avez des véhicules qui sont labellisés également tarif spécial, qui est un petit peu plus cher, qui est à 14,28 plus 300 € de frais de dossier. Voilà, donc tout ça est affiché, ça vient en plus de l'adjudication. Il y a vraiment un transfert de propriété immédiat au coup de marteau. C'est-à-dire qu'à l'adjudication, vous avez un transfert de propriété du vendeur à l'acheteur. Aux enchères, il n'y a pas de crédit, on ne peut pas acheter à crédit, il n'y a pas de leasing. Vous devez payer votre voiture immédiatement. Vous recevez de toute façon une facture globale immédiatement après la vente. Il vous suffit de la régler par virement ou alors par chèque de banque. Peu importe son budget, l'acheteur peut s'inscrire à une vente aux enchères. Pas besoin d'être un initié pour tester l'expérience, il faut en revanche être majeur et être solvable en cas d'achat. Nous, c'est vraiment un travail qu'on a fait là depuis de nombreuses années, c'est permettre à monsieur et madame tout le monde de venir acheter dans un environnement qui est rassurant, avec des gens qui sont là pour vous accompagner sur la vente et surtout un niveau de transparence sur les véhicules. Et pour rassurer les gens, il y a 3 mois de garantie, il y a une solution qui permet d'avoir 3 mois de garantie sur les organes essentiels, sur tous les véhicules qui ont moins de 10 ans et moins de 160 000 km. Donc il y a une grande partie des véhicules qui en plus bénéficient de cette offre. C'est la 3e fois, la première fois c'était juste par curiosité. Je suis venu il y a 2 semaines. J'ai pas trouvé ce que je cherchais et cette fois normalement ça sera la bonne, j'espère bien. Je suis une habituée, ça doit faire une vingtaine d'années. J'ai acheté plusieurs véhicules, oui. Peut-être une quinzaine. C'était un Renault Capture, le prix était intéressant parce qu'il était légèrement grêlé et qu'il y avait 2 lignes au contrôle technique à repasser, mais je n'ai pas remporté la mise. J'ai pris un Renault Scénic, j'en avais repéré 4 et c'était le 4e. Le prix de départ il était à 8006 je crois et je l'ai eu à 11003, au-dessus de ce que je m'étais fixé, mais comme c'était le dernier, et bon. Alors les ventes aux enchères qui proposent des véhicules dont les prix de départ sont bien souvent en dessous de leur cote, sont-elles vraiment un bon plan pour faire des économies? Pas sûr.
Les affaires extraordinaires, ça n'existe pas. C'est surtout qu'en fait, c'est les gens qui décident du prix, si vous voulez. Cette notion de bonne affaire, c'est un peu biaisé, si vous voulez, parce que finalement, c'est vous qui participez à la construction du prix. Donc, la mauvaise affaire, si vous la faites 200 €, quoi, en trop. Il n'y a pas de mauvaise affaire non plus, parce que c'est vous qui construisez le prix. Nous, on fait juste constater qu'il y a des gens qui sont en train de donner des enchères pour un véhicule donné. On est à 13 000 € ce modèle. Une fois, 13 000 € ce modèle également. Deux fois, 100 000 €. À la seconde, 13 100 €. C'est comme un jeu en fait, on perd ou on gagne. C'est ça les enchères. Toutes les voitures que j'ai achetées, jusqu'à présent, je les ai toujours eues en dessous de l'Argus. Et puis j'aime bien. C'est le spectacle un peu là. C'est sympa. Ouais, mais ça vaut le coup. Alors effectivement, les enchères, c'est pas un achat impulsif, c'est un achat raisonné. Donc il faut prendre le temps de regarder le véhicule, de bien se renseigner sur effectivement la cotation, le marché. Avant d'acheter aux enchères, on conseille bien sûr à toutes les personnes de venir nous voir lors d'une vente, de bien vérifier les voitures, de prendre le temps de bien acheter pour éviter de se tromper. Il est important de bien quantifier les réparations à faire sur la voiture s'il y en a, pour éviter que le budget soit dépassé au final et de se retrouver avec la mauvaise affaire des enchères.